C'est une ectopie et qui met en jeu le pronostic fonctionnel de l'utérus, mais aussi le pronostic vital de la patiente par l'hémorragie. C'est une situation qui ne cesse d'augmenter avec l'augmentation de taux de césarienne dans le monde. L'incidence est de 1 sur 1800 à 1 sur 2000, mais maintenant je suppose qu'il est de plus en plus fréquent. La possibilité d'une grossesse sur cicatrice de césarienne est rarement suspectée, et parfois on fait rapidement l'échographie, le déployage, on félicite la patiente pour sa grossesse, mais malheureusement elle a une grossesse sur cicatrice et on passe à côté. Et c'est une situation catastrophique, et le docteur Arnaud, par la suite, va vous en parler. Quand on passe à côté d'un diagnostic du premier trimestre, on se retrouve avec le placenta accréta du deuxième ou du troisième trimestre, et parfois même on arrive à se retrouver devant une situation catastrophique d'hémorragie génitale au cours de la grossesse en rapport avec un placenta accréta qui n'a pas été diagnostiqué à temps. Le diagnostic est facile. Il y a des signes directs, c'est-à-dire le sac est implanté sur la cicatrice, ou bien il est inséré en regard de la cicatrice sur le mur antérieur. Comme l'a dit Dana tout à l'heure, les signes indirects, c'est il y a un sac, mais il n'est pas inséré. En plus, il y a une cavité utérine qui est vide. Donc, quand on fait une échographie, faites attention, il faut étudier toute la cavité du fond jusqu'à la partie ischémique. Deuxième signe, c'est la disparition ou la diminution de l'épaisseur du myomètre en regard de la grossesse. Autre chose, le Doppler est important et il faut allumer le Doppler sur la grossesse. Vous allez avoir une vascularisation périphérique qui est intense et on va voir par la suite l'utilité de ce Doppler. Le canal cervical est libre. Quand il est libre et fermé, ce n'est pas une fausse couche, ce n'est pas une grossesse arrêtée pour voie d'expulsion. Donc, faites attention. Voilà le schéma d'une ismocèle qui est bien. Le pointeur, c'est le truc jaune. Voilà une cicatrisation qui est parfaite. On a la cicatrice utérine, et là, on a une niche. Niche, ismocèle, sacculation du verticule, ça veut dire la même chose. Quel est le risque de développer cette grossesse sur cicatrice? Elle est due essentiellement à un état inflammatoire et à l'augmentation de taux césarienne. Plus on fait de césarienne, plus on altère la muqueuse utérine, plus on augmente le risque de grossesse sur cicatrice. Le délai intergénésique est aussi impliqué et l'indication de césarienne. Le césarienne fait au cours du travail expose plus à une cicatrisation qui est de mauvaise qualité et donc expose à une grossesse sur cicatrice. On a deux types de grossesse sur cicatrice. Soit un type exogène, c'est-à-dire la grossesse qui se développe dans la cavité utérine. Donc c'est une sacculation dans la cavité. L'autre qui est plus péjoratif, plus grave, c'est quand la grossesse s'insère dans la niche, dans le muscle utérin, et elle se développe vers la vessie. Donc cette situation expose le placenta percréta et qui donne des cas très graves, catastrophiques, si la grossesse n'est pas traitée à temps. Damel vous a montré ce schéma qui est de l'ISIO, qui a publié cette classification. On voit la classe A, c'est une classe normale, c'est une grossesse dans une situation normale. Celle-là, elle est dans la niche, donc elle est plus grave. Celle-là, on regarde la cicatrice. Ces deux situations exposent au placenta accréta. Ils doivent être pris en charge correctement. Je passe rapidement ces deux plaques qui nous montrent l'intérêt d'avoir fait le diagnostic au premier trimestre. Ça, c'est une cicatrisation parfaite de la césarienne. Ça, il y a un amincissement du muscle utérin, mais la cicatrice est parfaite. Dans ces situations où qu'on appelle ismocèle actuellement et qu'on arrive à faire le diagnostic facile, la grossesse s'insère dans la niche. Et quand elle s'insère dans la niche, elle expose au placenta accréta. Il faut avoir dans la tête ces différentes situations que c'est une situation dramatique, c'est-à-dire des anomalies d'insertion qui sont multipliées par 4 à 5 pour une accrétisation, une atteinte de la vessie avec placenta percréta et une rupture utérine au cours de la grossesse. Tout ceci expose à un risque d'hystérectomie de l'ostase avec une morbidité assez importante et une mortalité qui va avec.
Donc, il ne faut pas oublier tout ça et essayer de gérer une grossesse diagnostiquée au premier trimestre. Cette gestion doit être à la fois rapide, une fois le diagnostic fait, il faut agir, active, il faut intervenir, et précoce. Quels sont les moyens pour faire cette prise en charge? Voilà un listing de la littérature, ça va jusqu'à 31 modalités de prise en charge, mais aucun consensus. Donc, je vais essayer de vous exposer les différentes méthodes qu'on peut faire rapidement et les avantages et les inconvénients des autres. Cette prise en charge dépend de la présence ou pas d'activité cardiaque. C'est une grossesse sur cicatrice avec un fœtus, un embryon avec une activité cardiaque, c'est pas la même prise en charge qu'avec une activité cardiaque négative. L'âge de la patiente, la présence ou pas d'une grossesse dans la niche ou dans la cavité, et le Doppler qui va nous aider à prendre en charge ces patientes. L'expectative armée. Quand on a une grossesse sur cicatrice avec une activité négative, on peut attendre une expulsion. Le fait important, c'est qu'il y a, quand on attend avec une activité cardiaque positive, il y a un risque plus important d'avortement incomplet, de complications d'avortement et de risque d'hystérectomie quand il y a une activité cardiaque positive. Donc, l'expectative peut constituer une option thérapeutique pour les grossesses sur cicatrice, mais avec une activité cardiaque négative. Le deuxième traitement, c'est le méthotrexate. Le méthotrexate, il est disponible, pas cher, facile à utiliser, mais il nécessite une surveillance biologique importante. On le donne, on surveille le taux de bêta-ACG, l'échographie, et quand on a une ascension habituelle, quand on a une activité cardiaque positive, il ne faut pas hésiter à donner une deuxième dose, voire à répéter multidose. Et là se pose le problème, faut-il donner un traitement in situ en IM systémique, associer les deux ou pas? Pour répondre à ça, on prend l'exemple d'une grossesse sur cicatrice type 2 exogène, c'est-à-dire sur la niche, avec une activité cardiaque positive, ça va de soi qu'on va faire un traitement in situ. En voie originale, on fonctionne de ça, on injecte 50 mg de méthotrexate et on prie Dieu pour que ça marche et on surveille la patiente sur le plan échographique, hémodynamique et biologique. Donc, multidose, commencer par l'in situ et quelle surveillance. Il y a plusieurs publications. Donc, cette première publication en 2019 qui est sur le traitement par méthotrexate, sur 37 cas, elle a montré un taux d'échec de 13%, donc un taux de succès de 80%. Et une deuxième étude sur de méta-analyse qui a montré un taux de réussite de méthotrexate systémique de l'ordre de 8%. Donc, il y a un avantage important pour. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la disponibilité, le taux de succès qui est important, le plus faible, et la facilité de maniabilité nous font pencher vers un traitement par le méthotrexate. Deuxième arme qu'on peut utiliser, c'est l'embolisation des artères utérines. L'embolisation est impliquée quand on a une activité cardiaque, des vitesses systoliques élevées, c'est-à-dire supérieures à 20 mm/s, et des taux de bêta-ACG élevés. Avant de cureter ces patientes, il faut commencer par faire une embolisation. Donc, dans cet article, il nous met l'accent sur l'intérêt. Quand on a un pic de 39 mm/s, c'est une grossesse évolutive, un risque hémorragique important, donc il faut emboliser avant de cureter. Donc, cette étude, elle a comparé l'embolisation des artères utérines à la laparoscopie avec un traitement laparoscopique. Donc, elle montre qu'il y a un avantage important puisque l'embolisation diminue significativement le risque hémorragique et elle réduit le risque de recours à l'hystérectomie. L'inconvénient, c'est la non-disponibilité. Il faut hospitaliser la patiente et encore plus le prix qui est plus cher.
L'avantage de la laparoscopie, c'est qu'elle fait un traitement complet de la grossesse sur cicatrice et en même temps, elle répare l'isthmocèle. Donc, l'embolisation des artères utérines est recommandée en cas de risque hémorragique important et elle est indiquée quand il y a un Doppler assez élevé. Ces trois études de curetage, un curetage à l'aveugle, sans passer par autre méthode, nous font conclure que les grossesses qui sont moins de 8 semaines, surtout avec un nœud résiduel moins de 2 mm, plus de 2 mm qui nous donne une sécurité, on peut faire une aspiration suivie d'une mise d'un ballonnet sans follet intra-utérine comme une soustraction de gonfle qui va assurer l'hémostase. L'hystéroscopie opératoire, l'hystéroscopie opératoire est assez important parce qu'il nous permet aussi bien de traiter la grossesse qui est dans la niche et aussi de traiter l'isthmocèle à la fois et d'assurer l'hémostase. Sur ces images, vous voyez le fond, la cavité utérine, la grossesse qui est développée dans la cavité utérine et vous voyez l'aspect après l'hystéroscopie opératoire. La grossesse a été enlevée et on a assuré l'hémostase et la patiente est rassurée, elle peut rentrer chez elle, elle est rassurée et son médecin aussi.